Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va voir Proverbe 2, versets 16 à 19. Il dit, pour te délivrer de la courtisane, de l'étranger aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort, et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle, elle ne revient. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient, et ne trouve les sentiers de la vie. Donc c'est Proverbe 2, versets 16 à 19. Donc la grande question c'est, est-ce que le fait de souffrir, ça rend moi coupable? Alors, il y a un jour, il y a une femme qui m'avait raconté qu'elle avait connu énormément d'hommes. Et elle disait chercher l'amour de sa vie. Et à chaque fois qu'elle trouvait quelqu'un, elle pensait que c'était l'amour de sa vie, ça sera celui-là pour tout l'amour de sa vie. Et finalement, généralement, tout le temps, ça finit par une énorme déception. Et alors, c'est vraiment une douleur de voir cette personne comme ça. Mais pourtant, la Bible décrit clairement que sa vie de prostitution qu'elle a, ah bah c'est pas cool. Justement, la parole vraiment décrit ça comme un péché et une impureté. Et pourtant, comment ne pas avoir de la pitié ou compassion pour cette personne qui ne veut que rechercher le grand amour et finalement ne trouve rien sur son passage? Effectivement, c'est une chose très difficile, mais justement, la parole est claire pour ce genre de choses. Alors, le problème, c'est que dans cette situation, on peut basculer dans deux extrêmes. Soit on a une dureté excessive, et donc on se dit, ah non, non, c'est pas bien. Soit une complaisance mensongère. Donc en gros, ah ouais, tu souffres, donc tu peux faire tes conneries, machin, gna, ou continuer dans ta voie qui est pas terrible. Le problème, c'est que l'une aux réactions, ça dépend de la situation, mais c'est pas terrible. Et voilà, on doit pas faire de compromis mauvais qui nous permet de justement de continuer dans de mauvaises voies. Et voilà, c'est pas parce qu'on prend de la drogue et que ça nous fait du bien que c'est une bonne voie pour nous. Et donc finalement, à l'encontre de la dureté excessive qui fait non, 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 ah, dans le fond, elle a raison. Alors, vaut mieux pas appliquer des choses extrêmes, mais de pouvoir rester juste et droit dans ses bottes. La souffrance, elle justifie rien. Le fait de souffrir, ça ne justifie pas le fait de tuer d'autres personnes, de prendre de la drogue, de, je sais pas, de faire des conneries. Non. La personne qui quitte sa femme, comme dit là, la femme de sa jeunesse, eh ben, trahit sa femme. Trahit sa femme, et non seulement Dieu, parce que à un moment où tous les deux étaient amoureux, ils se sont choisis, et ils ont fait le serment devant Dieu d'être mari et femme pendant la vie. Et donc pourtant, ça devrait pas être comme ça. Alors généralement, le problème, c'est que le monde nous piège. Il nous fait, ouais, le divorce, c'est pas un péché. Et le sexe hors mariage non plus. Le problème, c'est que, voilà, le divorce est un péché parce que tu t'es lié, tu as fait une promesse à cette femme pour toute ta vie. Et le fait que tu divorces, c'est que tu ne respectes pas tes engagements face à elle et face à Dieu. Et donc le sexe hors mariage, c'est comme de la débauche. C'est un cadeau qui est réservé pour le mariage, dans le cadre d'un mariage. Et généralement, on a vu pour toutes les personnes qui font ça autour de nous, que ça leur apporte soit des énormes soucis, soit d'autres problèmes. Alors je dis pas que la vie de mariage c'est rose, mais c'est voulu par Dieu. Alors, malgré que ne pas respecter son alliance, c'est un péché, c'est pas vu, Dieu, il n'a pas compassion des justes aussi. C'est comme pour les autres, c'est la règle, tu déroges pas. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de leur péché et qui veulent s'en détourner mais qui peuvent pas. Et justement, l'homme doit reconnaître devant Dieu ce que la parole reconnaît comme péché, ou voilà, afin d'être conduit dans un esprit de repentance et afin de vraiment de pouvoir se sortir de sa misère ou de son malheur. Si Dieu nous a instauré certaines règles, ce n'est pas pour nous contraindre, mais c'est justement pour nous apporter un plus. Nos parents nous disent, voilà, saute pas par la fenêtre, on prend pas de la drogue, c'est qu'il y a une raison derrière, c'est pas forcément pour nous bloquer, c'est pour éviter de nous tuer. C'est des choses qui peuvent paraître simples, mais à des moments de stress énorme ou de souffrance, ces choses-là, on les étouffe, on les oublie. Voilà. Le problème, c'est que dans ce monde, quand tu dis, voilà, oh, mais
je fais ça parce que je souffre. Dans le monde, on dit, voilà, c'est bon, t'as tout dit. T'as tout justifié. Pourtant, les hommes, ils oublient qu'ils souffrent à cause de leurs péchés. Et donc, généralement, les péchés là, c'est parce qu'ils ont décidé de faire ce que ils ou elles veulent quand ils le voulaient. Et finalement, n'ont pas respecté des règles et se sont retrouvés dans un cauchemar horrible qu'ils ne comprennent pas. Mais pourtant, ce qu'ils ne réalisent pas, que c'est justement à cause d'eux-mêmes, de leur raisonnement, qu'ils les accusent et qu'ils les protègent tour à tour, bah qu'ils se retrouvent dans la merde. Et ils veulent pas reconnaître l'origine de leur mal et de leur culpabilité. Ils se sont pas délivrés ni l'un de l'autre, ni l'un ni comme de l'autre. Donc le fait de ne pas reconnaître ces choses-là, de ne pas les appeler comme le mal, c'est de ne pas pouvoir se libérer de la culpabilité qu'ils en ont continuelle. Alors, ça c'est amusant parce qu'un homme, par définition, lorsqu'il est blessé, se soigne. Mais moralement, avec l'esprit, si tu te blesses et tu reconnais pas ça, ah bah, tu continues à te blesser et tu te blesseras autant de temps jusqu'à que tu te soignes. Généralement, il y a des personnes qui tournent en rond et qui ne sortent jamais de leur cercle vicieux. Justement, la parole, elle nous révèle un autre chemin. C'est la reconnaissance de la faute et l'acceptation de ce que Dieu dit dans sa parole. Tu as trahi, tu as volé, tu as suivi des voies tortureuses, ta vie s'est pervertie, tu as péché. Voilà l'origine de ton mal et de ta douleur. Alors, recevons justement la vérité de Dieu, celle qui libère, celle-là qui sort du secret du mensonge. Le mensonge, c'est de reconnaître, de ne pas reconnaître que le mensonge ou le péché nous tient esclaves ou nous condamne. Mais justement, de pouvoir reconnaître ces choses-là et recevoir par la foi, de la part de Dieu, la vérité sur ta vie. Et alors, tu peux entendre cette phrase: moi non plus, je te condamne pas, va et désormais ne pêche plus, dans Jean 8, verset 11. Donc, on rappelle que c'est pas par rapport à notre souffrance consciente du moment qu'on peut se permettre de tout faire dans notre vie. Ça, c'est un énorme mensonge quand on fait. Et se dire, ah oui, mais moi je fais ça, 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 mais ça c'est normal. Bah, le fait de ne pas reconnaître ces péchés-là, tu resteras dans ces péchés-là. Et tu resteras dans ta misère et les problèmes avec les conséquences que ça a. Une fois que peux reconnaître ça, que tu es humble et que tu reconnais justement ta misère et ton besoin, à ce moment-là, tu peux te dire, ah ok, j'ai un souci, donc il faut que j'apporte une solution et un remède. Et le fait de penser comme ça, tu peux résoudre justement tes problèmes et sortir de toutes tes situations, de tes voies tortureuses. Et donc ça, c'est juste un petit point à avoir. Laisse-toi remplir de la parole de Dieu et de regarder ce que justement Dieu te suggère. Dieu, ce qui est super, c'est que il n'oblige pas, mais il te laisse le choix. Et donc tu as le choix de continuer dans ton désert, dans ta misère, ou peut-être sortir de là et avoir une vie abondante. Alors oui, je parle comme ça d'un extrême à un autre, mais c'est ça, le fait de pouvoir renoncer à ses péchés, à une vie de misère, qui peut t'apporter un plaisir sur un petit moment, mais t'apporter énormément de problèmes. Si tu refuses ça, eh ben, tu peux avoir une vie prospérante, tu peux être vraiment profiter de la vie et ne pas avoir de culpabilité ni de mensonge. Donc je t'encourage vraiment à pouvoir faire l'examen de toi-même et de pouvoir tout remettre à Dieu et de ne plus refaire ces erreurs-là et d'aller de l'avant. Sur ce coup-là, bonne réflexion. Salut!